Attendez. C'est la meilleure nouvelle de la semaine. Carrément, je suis ému devant l'info. Breaking, Rafinha a réalisé une partie de l'entraînement avec le groupe aujourd'hui. L'objectif est qu'il soit prêt pour le Classico. Si vous saviez à quel point Rafinha me manque. Si seulement vous saviez. Devant les matchs du Barça ces derniers temps, à chaque fois que je regardais le pressing, à chaque fois que je regardais le nombre d'occasions qu'on ratait devant les cages, à chaque fois je me disais que si Rafinha avait été là, la finalité aurait été différente. Même au niveau de l'attitude en général de l'équipe. Malheureusement, je peux pas le prouver parce qu'avec les si on refait le monde, mais croyez-moi que ça aurait été différent. Le week-end dernier, on a récupéré Fermin, et si en plus on récupère Rafinha sur le terrain, ça va être du n'importe quoi. Imaginez ne serait-ce qu'un seul instant Fermin Lopez en train de presser avec Rafinha de l'autre côté qui presse comme un malade. Sans compter la finition de Fermin Lopez qui est clinique, que ce soit pied gauche, pied droit. Les appels de Rafinha dans le dos d'une défense. En sachant qu'en attaque, il sera aligné avec Lamine Yamal plus Marcus Rashford qui est l'homme en forme en ce moment. Le poulet sera tellement doux sur le terrain que carrément j'en rigole tout seul. Son retour va nous faire tellement de bien. Carrément, je crois qu'on n'est pas prêt. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Les gars, je vais jouer la carte de la folie. Est-ce que vous savez qui est de retour? C'est Rafi Coco Jojo. Breaking, Rafinha est de retour avec le groupe, il participe à la séance d'entraînement du jour. Se vent sur votre nuque, les gars. Rafi Coco Jojo est de retour. Et les gars, vous avez pas idée à quel point je suis heureux. Nous sommes mercredi et il pourrait potentiellement être dans le groupe pour affronter Madrid lors du Classico dimanche. Il sera certainement pas titulaire, mais l'avoir sur le banc, le gars, ce serait top. Les gars, je vais jouer la carte de la folie. C'est ce que j'attends. Rafinha, Lamine Yamal, Marcus Rashford, c'est de cette fumée que je veux. Tu as le meilleur dribbleur d'Europe et le meilleur passeur de Liga. Rafinha, le joueur le plus décisif en LDC la saison dernière et le joueur le plus décisif au Barça tout simplement. Meilleur passeur et buteur de la LDC, pour moi il aurait mérité le meilleur joueur de la LDC personnellement. T'as Marcus Rashford qui est actuellement le joueur le plus décisif en LDC, le plus décisif au Barça. Du coup, ces trois-là ensemble, ça pourrait donner quoi si les trois sont en forme? Ils sont pas accompagnés par n'importe qui, accompagnés par Fermin Lopez. Les gars, en pensant à ça, j'ai envie de jouer la carte de la folie. Et j'ai qu'une hâte, c'est que les quatre soient en forme, ensemble. Suite à l'annulation du match Barça-Villarreal à Miami, Tebas vient tout simplement de craquer sur Twitter. Il a vidé son sac et il a surtout craché indirectement sur le Real. Il dénonce les pressions immorales du Real envers les arbitres suite à leur chaîne télé et tout ça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le slogan d'intégrité de la compétition est utilisé par ceux qui ont passé des années à remettre en question cette même intégrité, en faisant pression sur les arbitres et les officiels, en construisant des récits déformés et en utilisant la pression politique et médiatique comme un outil sportif. Il explique ensuite que le football espagnol a perdu une chance de s'ouvrir au monde. La défense de la tradition est invoquée à partir d'une perspective étroite et locale, tandis que les véritables traditions du football européen sont menacées par les décisions prises par les institutions qui gouvernent le jeu, qui travaillent année après année pour détruire les ligues nationales. Après, il explique qu'il remercie Villarreal et le Barça d'avoir accepté. Et bref, le reste, c'est pas intéressant. Je sais pas si vous vous rendez compte des déclarations de Tebas. Je ne m'allierai jamais avec Tebas. C'est ce même Tebas qui a fourni des fausses preuves concernant l'affaire Negreira. C'est ce même Tebas qui allait se réunir avec la direction de Bilbao pour dénoncer les comptes du Barça. Et ce qui a capoté le deal Nico Williams. Et aujourd'hui, c'est ce même Tebas qui est fan du Real, l'a déjà déclaré plusieurs fois, qui crache sur Madrid en expliquant qu'il parle d'intégrité de compétition, alors que cette même équipe met pression sur les arbitres, met pression sur le championnat, en utilisant les médias et la politique comme outil sportif. Prenez-le comme vous voulez. Et ce que Tebas vient de dire, c'est ce que les Barcelonais vous racontent depuis des années. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Lamine Yamal très critiqué depuis hier, mais il me semble que vous retenez pas les leçons ici. En plus, à l'approche d'un classico, c'est bien. Continuez à l'alimenter. Il va vous montrer là-bas. Hier, le prétexte qui ressort, c'est il a marqué juste sur un penalty. Kylian Mbappé, il fait ça tous les week-ends. Est-ce que nous, on dit quelque chose? Non. Il faut les mettre, ces penalties déjà. Et il a impliqué sur le premier but. Voilà. Donc, son apport dans le jeu est bien là. Maintenant, il faut pas oublier que c'est un joueur qui revient d'une grave blessure. Donc, ça prendra un peu de temps. Et en plus de ça, il a déjà été dans ce cas de figure l'année passée. Pendant une période, il marquait pas énormément. Et en fin de saison, il a explosé. Donc, si c'est pour nous refaire la même saison, la finalité, c'est bien en fin de saison. Donc, il n'y a pas de problème. De là à le critiquer alors que sur un terrain, il reste bon quand même. C'est pas comme s'il a été dégueulasse. Il a été très très bon. Maintenant, c'est pas dans les attentes qu'on a de Lamine Yamal de base. C'est un joueur explosif. Il était beaucoup plus collectif. Et contre une équipe comme l'Olympiakos, il n'a pas besoin de ressortir toute son individualité. J'ai bien aimé comment il a joué hier. Vous inquiétez pas, vous voulez de l'explosivité? Ça arrive dimanche au Bernabéu. Arrêtez tout! Rafinha est de retour à l'entraînement! Rafinha! Breaking, Rafinha est de retour avec le groupe. Il participe à l'entraînement du jour. My Shayla! Ah!
l'adversaire ne peut pas revenir en même temps aussi, là. Maintenant, est-ce qu'il sera en forme à 100%? C'est ça la question. Et le principal, c'est qu'il revienne déjà. Parce qu'il y a des flashbacks de lui quand il doublé contre le Real en Liga. Le pétard qu'il met là en été aux États-Unis. D'abord le Classico avec un peu plus de sérénité. Ces deux-là, love. Le lob lors du Classico, lors du 4-0 là-bas. Le doublé qu'il met en Super Coupe et il finit homme du match. Donc bref, chef, faut revenir. Parce que vivre un mois d'octobre sans Rafinha. Comment on a espéré voir le prime du flickball comme l'année dernière sans Rafinha? Alors c'est lui l'incarnation du mois d'octobre. Triplé contre le Bayern. Bref, il est de retour à l'entraînement. Ça fait plaisir. Collectif, individuel, collectif. Donc vraiment, ça c'est un plaisir quoi. Donc vraiment, tu es dans le lit, donc je m'en plaire. J'ai les émotions là. Je suis émotionné. Maintenant après, est-ce qu'il va jouer? Oui, sûrement. Titulaire, je ne pense pas. Mais c'est le plus important déjà. Lamine Yamal est actuellement inquiétant, les gars. On apprend aujourd'hui que Lamine Yamal est loin de son potentiel et de sa forme optimale. Il essaie encore et encore, mais ses dribbles ne fonctionnent pas. Il manque de précision au tir et dans ses prises de décision. Et le Barça le sent depuis son retour de blessure. Lamine Yamal n'est plus le même. Mais bon, on sait que les gars, c'est un top footballeur, mais actuellement, il vit une période un peu compliquée. Le joueur du FC Barcelone, Hansi Flick, bien sûr, vient au secours de Lamine Yamal. Il a dit, je suis sûr que nous verrons un Lamine Yamal différent dimanche lors du Classico, bien sûr, contre le Real Madrid. Il est toujours là pour les grands match bien sûr, donc voilà, on attend un grand Lamine bien sûr pour le classique. On va parler cette fois-ci de la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui au lendemain de la victoire 6-5 contre l'Olympiakos et c'est Fermin Lopez et Super Lopez les gars en une du journal Mundo Deportivo par rapport à son triplé. Et à noter que ce joueur a été élu homme du match, logiquement, deuxième fois qu'il est élu homme du match cette saison. Le record c'est Lamine Yamal 5 fois. Et on finit avec une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, reprise de l'entraînement pour préparer bien sûr le match contre le Real dimanche après-midi. Et Rafinha rejoint l'entraînement de groupe. Donc normalement, il y a de fortes chances qu'il soit disponible pour le Classico. Vous savez ce qui est actuellement dingue avec Marcus Rashford cette saison, c'est que lorsqu'il joue en Ligue des Champions, t'as l'impression qu'il joue le mode facile. Actuellement, il est sur 4 buts en 3 matchs et une passe D. En Ligue des Champions, avec notamment 2 doublés, on s'en rappelle celui face à Newcastle, il y a eu celui d'aujourd'hui, voilà, en LDC, dès qu'il frappe, les gardiens, je sais pas, ils opposent pas trop de résistance, ils laissent le ballon passer. T'as l'impression qu'il joue en débutant. On a vu, le gardien de l'Olympiakos, ne pas casser la tête à arrêter les frappes de Rashford, notamment la deuxième où il reste piqué au milieu de sa cage, qu'il est prêt à contre-pied, ok. Mais lorsqu'il joue en Liga, c'est le mode difficile. En Liga, Rashford, il peut tirer comme il veut, la balle, elle va pas rentrer sur le filet. Ça a frappé l'équerre, comme on l'a vu sur ce coup franc. Tu vois les gardiens sortir des arrêts que tu vois que sur Score Hero. Pourtant, Marcus Rashford, c'est même pas une histoire de il frappe mal ou quelque chose. Il y a des bonnes frappes, on connaît le power shoot toujours là. Et non, en Liga, il joue en mode ultime, plus compétitif. Les gardiens, ils vont chercher toutes ces frappes. Là, même des arrêts que t'as vu seulement sur Score Hero. Ce qui fait qu'actuellement, il est sur 1 but en Liga et 4 passes D. Voilà, il arrive toujours à stater avec ses passes D. Or qu'en Ligue des Champions, en 3 matchs, il est déjà à 5 GA. Qu'est-ce qui se passe? Avec notamment 2 doublés. Les gardiens de Liga, ils veulent rien savoir. Franchement, Manchester United, c'est un club qu'il faut bannir, les gars. Moi, c'est un club, je vous dis, je sais pas ce qu'on doit faire, mais on doit renfermer ce club. Plus aucun joueur ne doit signer là-bas. Parce que regardez ce qu'ils nous gâchent. Regardez ce qu'ils font. Marcus Rashford, à United, on pensait qu'il était finito. On pensait que c'était la fin. Le mec, on pouvait plus rien gratter. Il part en prêt. FC Barcelone. Le mec retrouve son prime. Le mec est performant. Le mec est buteur en championnat. En Champions League. Il met 2 doublés. Expliquez-moi, en fait. Expliquez-moi, c'est quoi le problème? Parce que là, en fait, vous gâchez trop de joueurs. Récemment, vous avez gâché des Van de Beek, Anthony, Sancho, je vous pardonnerai jamais, les gars. Rashford, et dans le passé, j'en parle même pas. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez tout ça, arrêtez toutes ces conneries-là. Laissez les joueurs libres. Parce que regardez comment ils s'épanouissent. Regardez comment ils sont heureux loin de vous. Les gars, Rashford au Barça, le mec vit sa meilleure vie. Putain, le mec a retrouvé son football. Et c'est pour le bonheur de tout le monde. On est tous heureux de revoir un Marcus Rashford au top niveau. Parce qu'il faut pas oublier le crack que c'était en fait. Ce mec, c'est un phénomène. On se souvient encore des photos avec Mbappé. Non, les gars, Marcus Rashford, ça aurait dû devenir l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Les gars, est-ce que vous voyez ce que je vois? Ça, c'est une analyse des performances des attaquants du FC Barcelone. Je cache juste Lewandowski qui est à 4 buts. Sinon, vous voyez les performances de Ferran. Vous voyez les performances de Rafinha. Vous voyez les performances de Lamine Yamal, vous voyez les performances de Rashford, ainsi que celles de Fermin. Ce qui me saute aux yeux, c'est ce qui fait défaut au FC Barcelone cette année, à savoir le fait qu'on n'ait pas un goléador. Nous n'avons pas de Harry Kane, nous n'avons pas d'Erling Haaland, nous n'avons pas de Julian Alvarez. Et c'est ce qui nous manque, c'est ce qui fait défaut à notre club aujourd'hui. Le FC Barcelone, c'est un club qui, dans son histoire,
a eu des Lewandowski qui marquaient, des Suarez qui marquaient, des Samuel Eto'o qui marquaient, des David Villa qui marquaient. On a besoin de réavoir un joueur qui est un crack en tant que neuf. On a toujours eu des ailiers méchants. Merci Lamine. Si tu veux être le régène de Messi, ok. Par contre, il nous faut un neuf. Moi là, ce qui me saute aux yeux, c'est ça, ça m'énerve. Il nous faut un mec qui allume la cage. Tu lui parles de tiki-taka, de déviation, il allume la cage. C'est sa seule volonté et sa seule envie, c'est ça. Je vois des rumeurs de Julian Alvarez, 150 millions, on n'a pas de tal, les gars. Dites-moi qui est-ce que vous voyez au FC Barcelone capable de mettre 25 buts par an. Dites-moi des noms, s'il vous plaît. Rafinha is back. Vous voyez le ballon d'or du peuple, le ballon d'or du FC Barcelone, il est de retour. Rafinha est de retour avec le groupe et il participe à la séance d'entraînement du jour. On attend encore de voir si demain il fera l'entraînement et s'il sera en forme. Et normalement, s'il est en forme, il sera convoqué pour le Classico. Pas pour être titulaire, mais ça fait plaisir de voir Rafinha sur le banc. Surtout que si tu peux le faire entrer à la 60-70e minute pour débloquer des situations, vous connaissez les gars. Rafi Coco Jojo, c'est le GOAT. Il est trop fort. Il peut te changer le match en 2-3 minutes, tu vois, ça peut aller trop vite. En tout cas, s'il rentre, j'ai hâte de voir le trio Lamine Yamal, Rafinha et Rashford. Rashford qui est en bombe en ce moment, doublé hier encore. Que décisif ce mec, que décisif. Bref, en tout cas les gars, dites-moi pour vous ce qu'on devrait faire dimanche. Match très compliqué, mais je vous dis la vérité, même s'il va être compliqué, je le sens bien. Le Real Madrid est en forme, mais je pense que le Barça, ça peut tourner, ce match-là peut tourner la saison en notre faveur.